Salutations Fury et non-Fury. Aujourd'hui, on va parler d'un manga très spécial pour moi. Déjà, on va s'éloigner un peu des mangas visant plutôt les filles avec une histoire plus ouverte aux deux sexes, bien que mettant surtout en avant des personnages féminins bien trempés. On va aussi rappeler qu'on est sur une chaîne censée aussi parler de trucs furry, car les personnages sont tous des animaux anthropomorphiques. Et bien sûr, on parle d'un manga made in France signé Lin. Faites-vous furtif, affûtez vos lames, on part au Japon vers 1579, dans la région d'Iga, au sein d'un des clans de ninjas les plus célèbres de l'histoire du Japon. Nom d'un kunai foireux. J'ai eu le plaisir de découvrir Shinobi Iri en 2017 à la Japan Expo. J'ai vraiment adoré à l'époque, et même si j'ai un peu de mal à revenir vers le premier volume, je continue d'adorer les deux tomes sortis après. Et je vais pas trop parler du quatrième car au moment où sort cette vidéo, c'est la période du Kickstarter pour le tome 4. Donc cette manga analyse va se baser sur les 3 premiers tomes. Mais avant ça, laissez-moi vous parler un peu de l'auteur. Lin est une dessinatrice et auteure établie à Montpellier. Elle avait déjà été éditée pour le tome 1 de Shinobi Iri en 2011 en version BD aux éditions Brume. Suite à un succès, disons mitigé, elle créera sa propre maison d'auto-édition, Tengu Édition, et lancera son premier tome au format manga. Elle lancera la production du second dans la foulée, ou avait déjà commencé avant de voir les résultats des ventes de la BD. Enfin bref, j'aurais dû proposer une interview à Lin, elle aurait sûrement apporté des précisions intéressantes. Et c'est en parcourant les conventions qu'elle a pu se faire un nom. Ah, les conventions. Maintenant qu'elle commence à revenir, on va enfin pouvoir y retourner. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire rapidement sur l'auteur, maintenant son manga. Le Japon, fin du XVIe siècle, région d'Iga. Le chef du clan Hattori, Hattori Hanzo, ninja et samouraï au service du clan Ieyasu, a 3 enfants, Masanari, Genzo et Tomoe. Et c'est l'histoire de Tomoe que nous allons principalement suivre au cours de cette série. Suite au décès de l'épouse d'Hanzo dans des circonstances pas vraiment expliquées, on se doute juste qu'elle n'est pas morte de mort naturelle, le chef de clan cherche à protéger sa fille de la dure vie de kunoichi, ou femme ninja, à sa façon, en cachant plus ou moins ses vraies motivations derrière de la misogynie de façade. Et oui, on rabaisse une femme dans ce manga en la traitant de femelle et non, on ne s'y fait pas. Malgré ça, Tomoe est une jeune femme au sang chaud qui refuse de rester dans une case qui lui a été assignée. Ni de rester en place tout court d'ailleurs. Pour sa première mission, Tomoe se voit assigner à la cueillette de plantes pour enseigner à des gosses comment empoisonner ou soigner des gens, alors qu'elle s'est entraînée à combattre l'arme à la main et ne sait pas concevoir un remède sans risquer de tuer quelqu'un. Mais durant cette mission de cueillette, accompagnée de son frère Genzo, le destin va semble-t-il frapper à la porte de Tomoe. En effet, elle et son frère tombent sur un campement de brigands qui abusent d'une belle voyageuse. Avant que Genzo n'ait pu faire sa stratégie, Tomoe fonce dans le tas et frères et sœurs sauvent la belle. Il s'avère qu'il s'agirait d'une servante de Tokugawa Ieyasu à qui le clan Hattori a juré fidélité et qui ramène un ordre de mission de la plus haute importance. Ainsi démarre une aventure faite d'intrigues, d'assassinats, de mystères du passé et de double jeu, où 2 enjeux majeurs ressortent. La protection de l'épée des Hattori Futago no Tamashi et la survie des clans d'Iga. Rien que ça. Reprenons. L'histoire de Shinobi Iri prend place dans le Japon de la fin du XVIe siècle, à l'époque Azuchi Momoyama, donc entre 1573 et 1592 selon Wikipédia. Je tiens cependant à apporter une précision sur l'histoire du pays. Ça fait suite à l'ère des luttes appelée Sengoku, sorte de guerre de 100 ans japonaise qui a ravagé l'archipel nippon. Et il faudra attendre 1603 et l'instauration du régime d'Edo par Ieyasu pour voir enfin les provinces unifiées sous un seul règne. Parce qu'avant, les daimyo, seigneurs provinciaux, se battaient à grand renfort d'armées et d'assassins pour savoir qui était digne d'être shogun, grand général et donc patron du Japon à l'époque, toute la hiérarchie étant féodale. Bref, dans le manga, qui suit de très près la réalité historique, nous sommes à une époque où une poignée de daimyo ont unifié une grande partie du pays, mais où l'instabilité peut faire basculer le fragile équilibre établi en éclats. 2 de ces seigneurs féodaux sortent du lot, Oda Nobunaga et Tokugawa Ieyasu, à la fois personnages historiques et personnages secondaires de Shinobi Iri. L'histoire est posée historiquement, mais géographiquement. Dans la région d'Iga,
une région montagneuse loin des principaux axes routiers et qui n'est accessible que par d'étroits cols. Donc une région théoriquement défendable par une poignée d'hommes et de femmes. Et elle est le berceau d'un des plus célèbres clans de shinobi de l'histoire du Japon, le clan Hattori. Bien sûr, ce n'est pas le seul clan existant et d'autres sont également présents dans la région, tous unis par un système d'alliance. Et je crois que j'ai un peu trop posé le cadre. Lin affiche ici clairement sa passion pour cette période du Japon. Hattori Hanzo, comme Nobunaga et Ieyasu, a réellement existé. Et on lui connaît 2 fils. Dans le manga, seul Masanari est présent, avec une misogynie plus affirmée, ce qui le rend bien assez détestable malgré les quelques qualités qu'il peut afficher en tant que bras droit de son père. Le second fils a été remplacé par Genzo et Tomoe. Ce ne sera pas la seule entorse faite à la réalité historique puisque des événements historiques seront légèrement altérés pour les besoins de l'intrigue. Je soupçonne Tomoe et Genzo d'être des faux jumeaux, car il y a un unique indice, pas très clair, sous forme de cliffhanger vers la fin du 3e tome. À part ça, ils sont diamétralement opposés dans leur personnalité, Tomoe étant l'impulsive, indomptable et téméraire, tandis que Genzo est patient, réfléchi et dévoué. Surtout à sa sœur, car malgré cette opposition de caractère, ils sont très complices. Même si c'est surtout Genzo qui est montré comme le secours de Tomoe, et Tomoe la principale décisionnaire du binôme, la plupart du temps. Il faut dire que, malgré son talent de combattante, Tomoe manque de certaines vertus essentielles en tant que kunoichi, qu'elle apprendra au fur et à mesure de l'histoire. Tomoe n'en reste cependant pas moins un des modèles de puissance féminine du manga. Car oui, le manga fait aussi l'éloge du féminin dans la diversité de ses forces. À l'opposé de Tomoe, on trouve la renarde Fujisara Kyogi, oui, les espèces sont citées dans le manga. Présentée d'abord comme une femme qui reconnaît ses faiblesses en tant que femme, elle n'en est pas moins rusée, comédienne, douée pour jouer de ses charmes, notamment sur Genzo, pour piéger ses adversaires non pas physiquement mais émotionnellement et mentalement. Elle sait également se servir des poisons, et elle n'a pas encore eu besoin de tenir une arme à la main, donc on ne connaît pas son niveau en la matière. Sinon, en miroir obscur de Tomoe, et je terminerai là avec les personnages sinon ça ferait trop de spoil, on rencontre Mika dans le tome 2. Elle aussi est une kunoichi, mais elle remplace les armes blanches par les artifices inflammables et l'ardeur impulsive de Tomoe par la froideur de la haine, car elle a été forgée par les épreuves qui lui ont laissé de terribles cicatrices, dans sa chair et son âme. Ce qui en fait aussi, comme Kyogi, une femme d'expérience, ce dont manque Tomoe. Sinon, que dire d'autre à propos du scénario ? Ah oui, je ne sais pas jusque dans quelle mesure c'est vrai, j'aurais vraiment dû demander à Lin de m'accorder une interview, mais j'ai l'impression que l'auteur avait l'idée de donner une importante part éducative dans son manga, que ce soit sur des événements historiques, les modes de vie de l'époque ou encore des éléments anodins de la vie de tous les jours. Autant un kikou jap comme moi trouverait certains de ces éléments rébarbatifs, autant je suis content de découvrir enfin que cet hôtel funéraire s'appelle un Butsudan. Parce qu'autant dans tous les animés où j'en ai vu, j'ai fini par comprendre à quoi ça sert, autant pour savoir comment ça s'appelle, on ne prononce pas son nom. Ah, et aussi, le tome 1 du manga fait 6 chapitres quand la BD s'arrêtait au chapitre 4. Se terminant ainsi sur une note amère avec une défaite complète de Tomoe et un savant passé par Masanari. Justifié dans le contexte, mais c'est Masanari. Alors que le chapitre 6 se termine sur une victoire personnelle de Tomoe et un vrai cliffhanger. Ce qui fait que le manga est de loin supérieur à la BD. Avant de continuer, petit rappel. Au Japon, les mangaka sérialisés ont des assistants. Lin a bossé toute seule sur Shinobi Iri. Donc même si ça ne déborde pas de détails comme dans les carnets de l'apothicaire ou que les effets de texture ne sont pas aussi poussés que dans Kennen, on peut saluer la performance d'avoir fait son manga seul de A à Z. Donc au final, ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Répétons ce qui a été dit. Shinobi Iri aurait pu ne pas être un manga. Le tome 1 a connu un tirage BD, où il a fallu trouver quelqu'un pour faire la colo, seule exception au travail de soliste de Lin, qui n'est plus vendu aujourd'hui. Donc si vous trouvez une BD ou que vous en avez déjà une, pas de doute, c'est un collector. Sinon, il y a un avant et un après BD. Surtout, il y a un avant et un après chapitre 1.
Le style change de manière assez marquée avec un trait plus fin, un découpage des cases moins BD et plus manga. Notamment avec de grandes cases verticales, ce qui évite l'effet lecture de ligne et rend la lecture plus dynamique et donc plus entraînante. Et la composition des cases n'est jamais fixe quand on tourne les pages, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas. C'est d'ailleurs la base quand on veut faire un découpage manga. L'autre avantage à verticaliser une partie des cases, c'est que Lin a eu plus souvent la possibilité de mettre en valeur ses personnages et leurs silhouettes élancées. Enfin, élancées pour la plupart des personnages. Sinon, par rapport à des mangas made in Japan, les trames sont beaucoup moins abondantes. Bien sûr, il y en a toujours sur les vêtements, notamment pour ajouter des motifs, plus quelques contrastes jour-nuit aussi, mais on notera cependant une habitude plus occidentale que japonaise, l'ombrage à la hachure, plus abondante. Surtout dans le tome 1. À partir de tome 2, on commence à voir apparaître un peu plus de trames. Aussi, un détail, les trames ne sont jamais grattées pour chercher un effet de lumière. Et d'ailleurs, de manière générale, le style est assez épuré et il n'y a pas de jeu d'ombre et de lumière notoire. Sachant qu'il s'agit d'un univers avec des animaux anthropomorphiques, avec des répartitions de couleurs qui varient en fonction des espèces et que Lin, rappelons-le, a bossé seul sur Shinobi-iri, c'était sans doute le meilleur parti pris à prendre. Et puis, le manga n'est-il pas, par essence, l'art du dessin épuré ? Une plongée dans la grande histoire du Japon, légèrement retouchée pour les besoins du scénario, avec des personnages aux personnalités bien trempées et pour la plupart attachants, et une intrigue riche en retournements marquants, Shinobi-iri est un tourbillon qui nous emporte tel des feuilles dans le vent d'automne. Pourquoi je parle un peu comme Priscilla des Jardins de la Forêt, moi ? D'ailleurs, comme Priscilla des Jardins de la Forêt l'a déjà fait dans ses vidéos, je vais me risquer à suggérer un trigger warning à laquelle l'industrie du manga semble encore échapper contrairement à celle du cinéma ou des jeux vidéo. Je pense, avis purement subjectif, que Shinobi-iri peut se lire à partir de 14 ans. Il y fait mention de mise à mort, dont une par incinération et 2 par décapitation, de torture de personnages ou de leurs animaux, de sexe non explicite et de viol. Bon, c'est une histoire de ninja, certains de ces avertissements sont relativement évidents. De par son écriture, Shinobi-iri risque de parler plus à un public féminin, mais si un homme comme moi y est accroché, messieurs, un peu de courage, ça va ne pas faire de vous des femelles. Vous avez le lien dans la description pour le Kickstarter, il ne va pas durer ad vitam aeternam, je vous encourage donc à ne pas traîner si vous êtes intéressé. Après tout, c'est aussi une démonstration de la ténacité de Lin, qui malgré les épreuves, continue, vaille que vaille, d'écrire son histoire, prévue en 10 tomes. Sur ce, cette manga analyse est terminée. Si vous l'avez aimé ou même juste apprécié, n'oubliez pas le pouce en l'air du bonheur. Vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux et laisser votre commentaire. Vous pouvez également me suivre sur Twitter si le cœur vous en dit ou sur Artful. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.